Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS a été mis en vigueur depuis le 24 juin 2019. Son objectif, appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans les réformes des secteurs économiques clés et améliorer la gouvernance économique. C'est le premier projet financé par la Banque mondiale selon le mécanisme Program for Results ou P4R. En 4 années d'activité, le PAGDS enregistre d'excellentes performances qui se matérialisent au 7 juin 2024 par un taux de décaissement de 75,7% pour le fonds initial et 53% pour le financement additionnel. Ce taux de décaissement, classé parmi les meilleurs du portefeuille des projets de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, est lié à des résultats significatifs qui impactent la vie des populations. Une des réussites dans les actions du PAGDS concerne l'inclusion financière. Ici, l'une des innovations phares est l'implémentation de la plateforme TrésorPay Trésor Money et de l'opérationnalisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, OQSFCI, qui viennent faciliter la vie des populations. TrésorPay Trésor Money permet de lutter contre la déperdition des collectes et taxes de l'État et d'accélérer l'inclusion financière des populations et leur accès aux produits numériques. De mon téléphone, je peux faire beaucoup de choses, beaucoup de transactions. Je peux payer le concours de mes enfants. Je peux payer la scolarité de mes enfants. Au 31 décembre 2023, plus de 42 milliards recouvrés pour 6 333 278 transactions effectuées, 34 milliards 686 760 773 francs CFA de dépenses a été effectué au profit de 409 035 bénéficiaires. 9 milliards 721 741 900 francs CFA de bourses payées à 49 822 étudiants à travers la plateforme. 10 milliards 123 858 000 francs CFA de frais d'examen payés par 4 858 356 élèves, représentant plus de 97% des frais à payer. Les frais de paiement des corrections des enseignants aux examens scolaires, les frais de consultation santé et certains frais d'actes juridiques désormais se paient à travers la plateforme. Une autre innovation, c'est l'opérationnalisation de l'Observatoire pour la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, OQSFCI, par la mise en place des outils pour l'éducation financière des populations et la protection des consommateurs de produits financiers de détail. 3 outils ont été mis en place pour nos populations, le site comparateur, le call center, l'application de la médiation financière. Enfin, l'appui apporté par le PAGDS au tribunal de commerce d'Abidjan à travers la plateforme eTribCom facilite la délivrance du RCCM, registre de commerce et du crédit immobilier. Secteur de la santé. Ici, l'implémentation du système d'information hospitalier SIH garantit désormais une meilleure qualité de prise en charge des patients dans les établissements de santé. Ce système retrace le parcours du patient depuis son entrée dans la structure de santé jusqu'à sa sortie en assurant la maîtrise des recettes hospitalières. Nous sommes satisfaits parce que le PAGDS est un outil de gouvernance qui doit satisfaire 2 objectifs. Moderniser l'administration, aider l'administration à fonctionner de manière qualitative, mais aussi satisfaire les clients et la population. Donc à travers cet outil, on retrouve les 2 éléments. Après la phase pilote réussie en 2023, 160 établissements de santé qui sont désormais connectés. CHU, CHR et hôpitaux généraux et établissements de santé de premier contact. Autre domaine de résultats du PAGDS concerne le volet éducation-formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec la plateforme d'affectation en ligne des élèves de 6e et de seconde. Mon enfant, je l'ai orienté, je suis allée sur la plateforme, je l'ai orienté dans l'école de mon choix. Et aujourd'hui même, je n'ai pas besoin, l'enfant n'a même pas besoin d'emprunter un véhicule, il peut marcher et aller à l'école. Avec la nouvelle méthode des inscriptions en ligne, dès la rentrée, dès le mois de septembre, nous pouvons démarrer les cours avec nos effectifs déjà dans les classes. Avec le contrôle en ligne de la présence effective des élèves affectés dans les établissements privés, la gouvernance, la transparence et la célérité dans les paiements des subventions payées par l'État sont renforcées. Quand on vient à l'école et qu'on commence par badger, ça nous évite l'école missionnaire, on arrive à être assidus, ça nous met une pression en plus en fait. Avant on trompait notre parent, mais maintenant nous ne pouvons plus tromper notre parent avec cette nouvelle technologie. Même si notre parent sort à l'étranger, il peut vérifier si nous sommes venus à l'école ou pas. Toujours dans le secteur de l'éducation, la distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles primaires publiques vient soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique de l'école gratuite pour tous et améliorer le niveau scolaire des élèves. Je suis plus qu'un parent heureux parce qu'avec ces manuels-là, ma fille, lorsqu'elle arrive à la maison, elle me dit « Papa, voilà ce que nous avons fait en classe » et elle me montre la page
et je commence à travailler avec elle. De 2020 à 2023, le PHGDS a produit et distribué gratuitement sur l'ensemble du territoire 8 478 386 livres de lecture et de mathématiques à tous les élèves de classe de CP1, CP2, CE1 et CE2, ainsi que des guides maîtres aux enseignants au niveau de l'école publique. Nous était l'intervention de votre part. Bon, vraiment, mes enfants n'allaient pas pouvoir aller à l'école. Oui, c'est que les enfants réussissent à lire et puis bon, mes dépenses ont diminué. Je lis à la maison, je ne vais plus chez mes copines parce que j'ai des livres à la maison et je remercie beaucoup l'État. Nous pensons que globalement, nous sommes satisfaits de l'utilisation qui est faite des manuels scolaires. Les enfants arrivent à lire, également à faire des calculs, à travers donc les manuels scolaires qui ont été diffusés. Autre secteur, autre résultat, le secteur routier. Avec ses 82 000 km de route, la Côte d'Ivoire a été confrontée à la problématique de la gestion de ce vaste réseau routier. Ici également, une plateforme novatrice, www.agroutemarché.net, a été mise en place et permet désormais une gestion transparente. Avec la plateforme AGRoute Marché, les entreprises viennent soumissionner à travers cet appel d'offres-là. Toutes les entreprises sont connues. Il n'y a plus de margouille. La bonne gouvernance est complètement assurée par l'AGRoute Marché. Budgétisation et passation des marchés. Des performances sont enregistrées également au niveau de la passation des marchés. Le système intégré de gestion des opérations des marchés publics SIGOMAP impacte positivement l'objectif du gouvernement dans la délivrance des prestations aux populations par la réduction des délais de passation des marchés. Grâce au système, le délai de passation est de 91,9 jours, soit 28 jours de moins que le seuil de 120 prévu. Mobilisation des ressources intérieures. Des activités majeures sont mises en œuvre avec la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes en vue de l'accroissement de la collecte des ressources intérieures. Le cadastrage des villes de Yamoussoukro, Korogo et Daloa est en cours pour une meilleure maîtrise du patrimoine immobilier et du potentiel fiscal lié au foncier urbain. Le développement d'une application d'aide au contrôle fiscal avec la DGI et une application de gestion des marchandises en vrac avec la Direction générale des douanes, DGD, vont renforcer et accroître les ressources de l'État. Comme on le voit, les résultats obtenus sont satisfaisants et impactent réellement la vie des populations. Cependant, plusieurs défis restent encore à être relevés pour renforcer les résultats obtenus et pérenniser les acquis, entre autres, connecter tous les établissements sanitaires au SIH, généraliser Trésor Paie, Trésor Money dans toute l'administration publique, étendre la distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves de CM1 et CM2, étendre le contrôle biométrique de la présence effective aux enseignants et aux encadreurs, renforcer la plateforme DobConnect et généraliser son utilisation. De nouveaux chantiers restent également à explorer. Enfin, la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux par des actions qui conduisent à une utilisation responsable des nouveaux outils et des plateformes développées et à une gestion éco-responsable des activités de base des bénéficiaires renforceront davantage la pérennité de nos interventions tout en apportant une contribution spécifique aux engagements de la Côte d'Ivoire.